Boker Tov, la Kabbale nous enseigne que à chaque fête juive, une certaine lumière a un impact qui relève de la même lumière qui a touché la planète, qui a touché l'être humain à la période où cette fête a la première fois eu lieu. Comme par exemple la lumière de Pessah, la lumière de la liberté, se dévoile chaque année à nouveau une empreinte de cette lumière pour nous permettre de sortir de toute nouvelle forme d'esclavage ou de prison spirituelle ou matérielle dans laquelle nous pouvons nous trouver. Maintenant, à Rosh Hashanah, c'est bien sûr le jour, non pas de la création du monde, mais de la création de l'homme. Le monde a été créé le 25 Elul, et l'homme a été créé le 6 Elul, le premier Tishrei, le sixième jour, qui est donc le jour de la finalisation du projet divin, étant donné que l'homme est l'objectif, le but du projet divin, qui était de faire profiter de la lumière divine à l'être humain, qui est le Nezer Abria, qui est la finalité, le réceptacle de la création. Et ainsi donc, il y a deux événements qui sont arrivés à l'homme ce jour-là, et qui marquent chaque année la lumière de cette période et qui vont nous permettre d'en profiter pleinement. La première chose, c'est que le sixième jour, l'homme a été créé, le sixième jour, l'homme a fauté. Et ainsi, notre Yetzer Hara va prendre des formes toutes particulières et très astucieuses pour nous avoir, étant donné que nous sommes en tchouva pendant cette période, que nous sommes en éveil, il va essayer de nous avoir par des moyens très particuliers. Nous devons être très en éveil et très honnêtes avec nous-mêmes pour arriver à décortiquer les tentatives du Yetzer Hara, à les arrêter, à ne pas tomber dans le panneau. La deuxième chose, c'est aussi le jour où l'homme a prié pour la première fois. En effet, il est écrit dans la Gemara, il est écrit dans la Torah qu'il n'y a pas d'homme pour travailler la terre. C'est ce qui est marqué avant la création de l'homme. Et ainsi, la pluie ne tombait pas et les espèces naturelles végétales ne poussaient pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait personne pour encore apprécier ça. Et ainsi, quand l'homme a été créé, il a prié et la pluie a commencé à tomber et la végétation a commencé à pousser. C'est ainsi que nous comprenons que la première prière a eu lieu ce jour-là. Et ainsi, la force de la prière à Rosh Hashanah est grandiose, atteint des degrés que nous ne pouvons même pas comprendre. C'est pour ça qu'il est très important de regarder un petit peu le Sidour avant, mais pas seulement, il est très important dans toute cette période de dévoiler la lumière de la force de notre prière. Et ainsi, nous pourrons voir vraiment la réalisation et être recréés à Rosh Hashanah. Bonne journée et que des bonnes choses.